Quand on parle de Focus RS, la première qui nous vient à l'esprit, c'est celle-là, avec ses grosses ailes et son moteur 5 cylindres de 300 chevaux, ou alors plus récemment de celle-là, bien connue pour ses 4 roues motrices. Mais bien avant cela, il existe un autre modèle de Focus RS qui est très peu connu, et même par les concessionnaires Ford, qui pourtant n'est pas la plus feignante de toutes. Il s'agit de la Focus RS MK1, dont la commercialisation a débuté en novembre 2002. Sur cette Focus RS première génération, on retrouve tout d'abord une peinture unique. Seule cette peinture était disponible à l'achat. C'est le bleu impérial qui était présent sur les Escort Cosworth de l'époque. On retrouve des belles jantes aux Z Racing qui sont un petit peu déportées comparé à un modèle standard. Et on retrouve des gros éléments de carrosserie qui montrent bien que c'est une voiture sportive et qui a plutôt tendance à la démarquer sur son côté rallye. Donc pour ce qui est de l'intérieur, au niveau du tableau de bord et du volant, on retrouve typiquement le tableau de bord d'une Focus normale avec juste quelques rappels de bleu rappelant la carrosserie. Pour le reste de l'intérieur, on retrouve la moitié du catalogue de chez Sparco. On retrouve un pédalier en aluminium avec des patins en caoutchouc Sparco. Les deux sièges avant baquets sont signés Sparco avec des retouches de bleu et avec l'inscription RS gravée sur l'assise. Le frein à main et le levier de vitesse viennent également de chez Sparco et la banquette arrière, sans surprise, Sparco aussi. Donc sous le capot, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une base de 2 litres Zetec 130 chevaux qui a été transformée en Duratec RS. Donc on retrouve un 2 litres turbo refroidi par un intercooleur RO. Donc on va quand même aller rouler. Si on regarde la fiche technique, du coup on a un truc assez sympa. On a un 4 cylindres turbo de 2 litres développant 215 chevaux. La puissance est envoyée à une boîte 5 vitesses renforcée d'origine par Ford. Pour ce qui est du freinage, on a des gros étriers Brembo comme une Clio RS, une Mégane RS aussi. On n'a pas de pivot découplé comme une Clio ou une Mégane. Mais par contre, on a un truc sur cette voiture comme pas les autres voitures de la même année. Il s'agit d'un autobloquant. Alors l'autobloquant, juste c'est quoi? Vous savez quand votre voiture elle se met à soupirer dans un virage qu'elle ne veut pas reprendre la motricité, et bien l'autobloquant il fait reprendre la motricité. Et du coup, ça aime ces voitures-là, ça aime les virages. Comment l'autobloquant sait quand il faut bloquer le différentiel? C'est tout simple, il faut accélérer. C'est vraiment violent par contre. « 215 chevaux, ça fait pas énorme sur le papier. Quand on regarde, oui, niveau puissance, il vaut mieux acheter une Focus 2. Mais une Focus 2, ça fait 1,5 tonne, voire peut-être un peu plus. Et ça fait qu'une tonne, avec moi dedans, ça fait 1,3 tonne en fait. Et c'est... Je fais partie de ceux qui privilégient le poids à la puissance. Et pour avoir conduit les deux, la Focus 1 et la Focus 2 du coup RS, je prends plus mon pied à conduire cette voiture qui est plus brutale par sa boîte 5 et son petit turbo qui fait petit et son turbo qui gave à mort, plutôt qu'une grosse Focus avec un moteur de camion, plutôt qu'une grosse Focus 2, je précise la 2, avec un gros moteur de camion qui, par contre qui consomme, qui marche, mais bon par contre dès qu'il faut prendre un virage, c'est beaucoup moins à l'aise en virage que ça. Par contre, ce qui est magique, c'est que le train arrière n'est pas du tout joueur. Si un jour vous avez une Focus comme ça et qu'elle part, c'est foutu. Le train arrière est arrivé au sol. C'est pas comme une Clio 3 où ça a tendance un peu, on arrive à la faire jouer un peu. Alors ne cherchez pas la liste des aides à la conduite sur cette voiture. Il y a uniquement l'ABS. ABS qui n'est pas très intrusif. Et des
déclenche jamais, vu le mordant qu'ont les freins, vu l'adhérence qu'ont les pneus, l'ABS ne démarre jamais, ne s'enclenche jamais. Il n'est pas du tout intrusif. L'ESP, il n'y en a pas. L'ESP, c'est vous avec autobloquant. Et du coup, ça me fait vraiment une voiture à fort caractère. Donc cette vidéo fait l'objet de mon premier essai routier. En fait, au travers de ces vidéos, je suis en aucun cas professionnel, mais je cherche juste à réunir mes deux passions en fait, qui sont l'image, photo, vidéo, et les voitures, moto aussi. Faire cet essai, c'est voilà, pour réunir tout ça, vous le partager, et maintenant ce que j'attends en fait, c'est vos retours, vos avis. Qu'est-ce qui est bien, pas bien, est-ce que ça vous a plu, pas plu, qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite, sachant que des voitures, il y aura d'autres essais, des plus grosses voitures, des trucs complètement différents. Donc en fait j'attends vos avis, et si surtout ça vous a plu, juste le truc que je vous demande c'est dites-le moi et partagez, faites-moi connaître, parce que au final c'est le but de toute personne sur les réseaux sociaux. Mais voilà, vraiment qu'il y ait du monde et que ça avance, et je suis vraiment friand de faire ça, et tout ce que je demande c'est vous que ça vous plaise derrière, et du coup je vous demande juste de me le dire. Donc à la prochaine pour un prochain essai du coup. On verra ce que ça sera la voiture. Et du coup portez-vous bien tous, ciao tout le monde.